t'a sûrement déjà dit: «Fais des clusters, crée des pages piliers, structure ton site en silo». Alors tu l'as fait et pourtant ça a rien changé. C'est pas parce que ces modèles sont mauvais, c'est parce que Google ne les comprend pas comme on te les a vendus. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que Google comprend, pourquoi certains modèles échouent et surtout, quand et comment chaque approche fonctionne réellement. Si tu appliques des modèles SEO sans savoir vraiment pourquoi, cette vidéo est exactement faite pour toi. Et si tu fais partie des gens qui regardent les vidéos de cette chaîne sans être abonné, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ne sont pas abonnés, eh ben abonne-toi. Ça t'aide à améliorer ton SEO, ton GEO, parce que je fais une vidéo par semaine pour justement t'aider à développer ta visibilité et tes revenus grâce au SEO. Et puis moi, ça me motive à faire cette vidéo chaque semaine. Donc pense à t'abonner, ça ne te coûte rien et tu pourras toujours changer d'avis plus tard. Et je t'explique exactement comment bien structurer tout ça. Le problème, c'est quand tu appliques un modèle sans comprendre pourquoi. Les modèles SEO, c'est des outils. C'est pas des recettes universelles et c'est pas des choses que tu dois impérativement suivre sur ton site. Ces recettes, elles ont été marketées, elles ont été simplifiées, elles ont été presque transformées en dogmes. Et pour autant, un modèle qui est mal compris, qui est mal implémenté, ça peut devenir un vrai piège pour ta rentabilité et tes résultats en SEO. Google, lui, il voit pas tous tes schémas. Enfin, il veut des relations entre les pages. Il veut du maillage interne. Il veut des signaux de proximité sémantique. Il veut des signaux que tu couvres bien ta thématique, que tu couvres bien les bons sujets, que tu réponds bien aux intentions des utilisateurs, que tu as une hiérarchie qui est bien faite avec des priorités en interne, qui lie les pages entre elles, lie les pages pertinentes entre elles. Ce qu'il n'y a pas à comprendre, c'est des jolis schémas sur PowerPoint. Il va pas se dire: «Ah oui, mais ça, c'est une page pilier, ah ça, c'est une page cluster, ça c'est» non, ça, il va pas le faire. Il va pas aller chercher tes intentions marketing. Lui, il voit pas des silos, il voit des signaux. Il voit des liens, il voit des contenus et il y a plusieurs mythes qui font que, ça te bloque dans, la réalisation et dans la création d'une architecture optimale pour ton site et ça va freiner tes résultats. Premier point, c'est une page pilier booste automatiquement tes clusters. C'est pas vrai. Ça fonctionne que si ta page pilier est une autorité centrale réellement sur le sujet. Elle y a des liens internes avec un sens contextuel fort. Non, tu veux pas forcer des liens internes pour le plaisir. Il faut que ça fasse du sens et que ça soit pertinent. Chaque page, que ce soit un pilier, cluster, apporte une valeur unique et substantielle. Et pour ça, il faut que tu sois exactement certain de sujets que tu vas traiter. Donc ton export de mots-clés, que tu passes dans une de pages pour transformer en page. Et une fois que tu as cette liste de pages avec un mot-clé ciblé, que tu les optimises à Excerpmentix pour à la fois préciser tes intentions et bien répondre à exactement ce que l'utilisateur va chercher, que ce soit pour ta page pilier, support, dans ton cluster, enfin bref, ça marche partout. Et une fois que tu as ça, que tu as la bonne colonne vertébrale, bien l'optimiser pour traiter la sémantique et ce qui te permettra d'avoir des pistes pour ton maillage interne pertinent entre les différents articles de ton site, les différents contenus. Tu as un lien juste en dessous de la vidéo qui te double tes crédits offerts le premier mois et tu pourras ensuite continuer à améliorer et à optimiser un contenu par mois. Donc, teste gratuitement, tu peux le faire avec 2 contenus dès aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ta page pilier, si elle n'apporte rien, elle ne sert à rien. Et un autre point, c'est si je fais plus de clusters, je vais avoir un meilleur SEO. Ouais, la réponse rapide, c'est plus de pages, plus de réussite. Mais j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Et en fait, on se rend compte que si tu crées trop de pages, tu vas pouvoir diluer ta thématique, ta couverture et une assimilation à une thématique. C'est est-ce que tu peux expliquer en une phrase courte de quoi parle ton site? Si tu as trop de sujets, trop de clusters, ça va être un problème. Trop de pages diluent ton signal et Google préfère la clarté à la quantité. On est vraiment dans un monde de qualité, de confiance avant du contenu au kilo. Ça a pu marcher à une époque, même si ça reste questionnable. Mais en tout cas, ça marche plus maintenant, ni à l'ère de Google, ni à l'ère de l'IA. Et c'est pour ça qu'il te faut vraiment les bons outils pour créer le contenu optimal. Serpentix peut t'aider pour ça. Et ça t'aide pour Google et pour les LLM. Tu peux choisir sur quel moteur tu veux te positionner. Et il te guide exactement sur qu'est-ce qui est important à intégrer dans ton contenu pour avoir le contenu qui plaise réellement à ces moteurs. Et si ton contenu est pas pertinent ou inutile, c'est du bruit et il a beau être bien structuré, ça va être néfaste pour ton site. Troisième mythe, c'est que les silos empêchent la cannibalisation. C'est pas parce qu'elles sont dans des silos, qu'on pourrait dire hermétiques, avec pas de lien entre elles, que tu pas un risque. Si elles ciblent les mêmes intentions, et par intention, je pense mots-clés, mais mots-clés avec qu'est-ce que l'utilisateur cherche, et donc qu'est-ce que Google va présenter comme résultat, et là, tu vas avoir un vrai risque. Et tu peux le voir dans une de pages, si tu mets 2 requêtes, il va te dire si c'est considéré par Google comme une même requête ou pas. Tu as beau avoir des silos hermétiques différents, si
Google met les mêmes pages, ça va le perturber d'avoir plusieurs pages et donc ça va te pénaliser les 2 pages ou les X pages que tu pourrais avoir qui ciblent les mêmes intentions. Donc plus de pages, ça peut même être très dangereux. J'ai fait plusieurs vidéos sur la cannibalisation si tu veux aller plus loin et tu peux, tester avec une de pages ou Serpentix qui a cette protection anti-cannibalisation quand tu crées justement tous tes guides dans un même groupe. Et on ne peut pas corriger justement cette confusion sémantique par de la structuration seule. C'est pas parce que je les ai mis dans des cocons différents que ça résout mes problèmes. Non, ça reste sur ton site et ça reste un point problématique où tu as fait plus d'efforts et en fait, tu te retrouves à avoir moins de résultats. Et là où ça marche vraiment, c'est par exemple pour tes pages piliers, tu veux aller en faire une si tu as un sujet large et stratégique à aller traiter, que tu peux aller chercher une véritable autorité du contenu, des liens, de l'expertise dans cette page et qui pousse cette page et qui a un rôle de synthèse, qui joue le rôle de hub pour ta navigation et pour justement la canalisation des visiteurs sur un élément qui va avoir de la valeur pour ton entreprise. Et c'est ça qui va compter, c'est faire cette adéquation entre l'entreprise, la valeur que ça a pour ton business et la réalité SEO. Si au contraire, c'est un prétexte SEO, sans vision stratégique, ça ne sert à rien. Si ton contenu est trop générique ou artificiel ou superficiel, pareil, ça va pas t'apporter les résultats que tu cherches. Et si elle apporte aucune valeur propre par rapport à ton cluster, par rapport à l'ensemble des pages support que tu pourrais avoir dans ce cocon, pareil, ça va avoir un impact à un résultat qui sera très loin de ce que tu aimerais. En résumé, une page pilier, ça doit être une référence, pas juste un sommaire. Il faut que ce soit à la limite une page dont tu es fier, que tu veuilles montrer à ta famille, qui montre exactement de façon précise, claire et qualitative ce que l'utilisateur va vouloir chercher. Une requête potentiellement très concurrentielle, qui a une vraie valeur business, là, ça vaut le coup. Tes clusters, ils sont utiles si tu veux aller traiter des intentions distinctes. Chaque page du cluster cible une intention et une recherche qui est distincte et précise. Donc, tu as fait ton travail en amont de structuration avec une deux pages par exemple. Chaque page apporte une valeur unique et complète sur son micro-sujet et se lie entre elles par rapport à justement la proximité et la pertinence sémantique et thématique de ces pages. Les liens entre les pages sont contextuels et logiques pour l'utilisateur. Et s'ils sont logiques pour l'utilisateur, ils sont logiques pour Google. Parce que tu vas lier les pages pertinentes entre elles. Ce que tu veux éviter par rapport à ça, c'est une duplication déguisée. Tu veux pas faire plusieurs fois les mêmes pages ou des contenus très similaires parce que ça va créer de la confusion. Tu veux des pages qui sont qualitatives. Si elles sont faibles, minces ou à faible qualité, ça va te poser problème. Et ça, c'est ce que évite justement Serpentix. Donc, si tu veux créer les meilleurs contenus pour les moteurs et pour tes lecteurs, passe par Serpentix. Tu as le lien en bas de cette vidéo. Et si c'est le fruit d'une logique de surproduction de contenu, ça va aussi avoir des résultats qui vont te décevoir. Et là où les silos prennent encore plus tout leur sens, c'est si ton site est par exemple très volumineux. Tu vas vouloir effectivement structurer les différentes pages, que ce soit pour un e-commerce, un média avec beaucoup de pages, pour structurer en silos qui sont thématiques différentes pages et garder cette cohérence thématique locale. Si les thématiques sont vraiment distinctes, donc si elles ne se chevauchent pas, par exemple électronique versus jardinage, petite anecdote, si tu as un petit site, ça vaut pas le coup de faire ça parce que tu veux pas aller traiter ces 2 sujets en même temps, c'est pas pertinent, c'est pas légitime, tu veux être vu comme un site expert pour qui il est fiable et ça vaut le coup de le présenter. Si tu parles d'électronique et de jardinage et que c'est pas de l'électronique spécifique au jardinage, laisse tomber, ça vaut pas le coup parce que c'est un gros média. Et l'objectif, c'est dans ce cas-là de clarifier la structure pour bien gérer justement la navigation de Google et ton budget de crawl. Ça vaut pas le coup de commencer par ça, en tout cas, si ton site est trop petit et si tu en fais une structure trop rigide qui empêche le maillage interne. Tu veux pas forcer, tu veux pas faire de clé de bras au maillage interne, tu veux que ça soit pertinent, tu veux que les différents sujets se fassent écho et se répondent, et tu veux créer justement une pertinence thématique et sémantique importante. Et c'est ça qui aidera les utilisateurs et les moteurs. Si tes silos sont trop stricts et trop artificiels, ça va empêcher Google de comprendre la proximité et les connexions thématiques dans ton site. Et ça, c'est du travail qui te nuit, en fait. Et c'est à ce moment-là où tu te dis, mais ok, comment je choisis la bonne structure, le bon framework pour mon site? Premièrement, c'est identifier ton objectif principal. Est-ce que je cherche de la visibilité large? Est-ce que je cherche de la conversion? Est-ce que je cherche une autorité thématique? Deuxièmement, ça va être d'adapter ton modèle à la taille et à la complexité de ton site. Si tu as un petit site, tu vas chercher une structure simple avec un maillage logique. Si tu as un site moyen, ça peut valoir le coup de commencer à faire quelques petits clusters ciblés sur les thèmes stratégiques. Mais en gardant en tête qu'un site moyen, ça reste pas un gros site qui peut avoir énormément d'autorité, tel un gros média avec beaucoup de liens. Et donc, garde cette cohérence thématique pour pas faire de hors-sujet et pas déplacer
le poids de je suis pertinent sur cette thématique et je vais aller parler d'une thématique connexe, c'est plutôt néfaste dans la confiance que Google va apporter à ton site. Et si tu as un site massif, au contraire, des silos pour classifier les grandes sections, ça c'est important et ça permet justement de bien te hiérarchiser. J'ai fait une vidéo sur la hiérarchisation. Dans cette vidéo-là, je t'expliquais que tu veux garder tes pages à moins de 3 clics. Et du coup, si tu n'as pas une bonne structure, ça va pas être possible. Et ce que tu dois garder en tête, c'est que la structure doit servir ton site. C'est pas l'inverse. Et le troisième point, ça va être de tester et ajuster et voir comment justement Google comprend ces signaux que tu lui envoies, cette structuration, et pas juste ce que tu imaginais, mais comment il réagit par rapport à ça. Alors, les stratégies, pages piliers, clusters, silos, c'est pas juste des stratégies SEO. Ce sont des outils de clarté pour ton lecteur et pour Google et pour les moteurs. Ce que Google comprend vraiment là, c'est la cohérence, la hiérarchie et l'utilité. Et toi, tu structures comment ton site? Dis-le moi en commentaire, on pourra échanger à ce sujet-là. Pense à mettre un pouce en l'air, un like et t'abonner à la chaîne. Ça motive pour créer cette vidéo hebdo. Toi, ça te permet d'être au courant et d'améliorer ton SEO et ton GEO. Et je te dis à mercredi prochain.